L'objectif du chapitre 15 du livre des Romains est de nous aider à accepter les personnes qui sont différentes de nous. Nous n'aimons pas les conflits et c'est là notre objectif, aujourd'hui comme toujours. Le verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Verset 9. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il dit encore, verset 10, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Verset 11, Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Verset 12, Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Reprenons le verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver les Juifs, leur prouvant que les promesses de Dieu faites au Père seraient réalisées en lui. Il est aussi venu pour les non-juifs, leur révélant sa compassion pour eux. Il le dira au psaume 18, verset 49, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Et le verset 8 eh bien, le confirme. Ils étaient, Paul, un serviteur des Juifs, bien qu'il fût libre des lois alimentaires et qu'il nous ait même enseigné qu'aucun aliment n'était impur en soi, il a marché selon la loi. Il n'a jamais mangé de sandwich au jambon, ni de bacon, ni etc., parce qu'il était un serviteur. Son désir était de plaire aux autres, de vivre pour leur bien avant le sien. Et c'est ce qu'il fallait faire pour les toucher. Et le résultat de son ministère auprès des Juifs est une grande bénédiction pour les païens. Le verset 9 du livre des Romains. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Et Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. » Ces citations représentent toutes les parties importantes de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes. Et elles enseignent toutes la même vérité. Bien que le mystère des Juifs et des païens dans un seul corps n'ait jamais été révélé dans l'Ancien Testament, Dieu a clairement indiqué que sa faveur et son salut s'étendraient aux païens. Il accepte tous ceux qui croient, juifs ou païens. Alors comment pourrions-nous faire moins? Il n'y a pas de place dans le corps pour les préjugés ou les discriminations de quelque nature que ce soit. Et Christ a donné l'exemple, c'est à nous de le suivre. Et si nous le faisons, voici les résultats auxquels nous pouvons nous attendre. Et c'est le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus triste que de parler à des gens qui ont perdu espoir. Ils sont enlisés dans un puits de désespoir et ne voient aucune issue. Chers frères et sœurs en Christ, tant que le Dieu de l'espérance est vivant et bien présent, il y a de l'espoir. Peu importe à quel point votre situation semble désespérée, il y a toujours de l'espoir. Et cet espoir peut être ravivé dans votre âme si vous voulez bien croire en lui. Voyez-vous comment cela fonctionne. Il vous remplit de sa joie et de sa paix lorsque vous croyez en lui. Lorsque vous croyez qu'il contrôle totalement votre situation, qu'il ne permettra que ce qu'il est le mieux et qui fera concourir toute chose à votre bien. Et lorsque vous éprouvez cette joie et cette paix, vous commencez à abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voici comment un leader influence ceux qui dirigent.
il déclare sur eux ses attentes élevées, les inspirant vers le haut. Cela ne l'empêche pas de préciser certaines vérités ou corrections, mais sa façon d'exhorter sera constructive et non destructive. Et l'apôtre Paul rappelle à ceux qui le lisent que Dieu l'avait appelé à prêcher l'Évangile aux non-juifs. On va maintenant regarder le livre des Romains du chapitre 14 au verset 21. Et l'objectif de cette partie, c'est de nous aider à mieux connaître Paul, l'auteur. C'est Paul qui parle de lui, de ce qu'il ressent, et nous encourager à suivre son exemple. S'il y avait un auteur célèbre que nous aimerions tous rencontrer, je pense que nous serions tous d'accord pour dire que ce serait l'apôtre Paul. Cet homme a écrit les épîtres sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au moins 13 livres du Nouveau Testament ont été écrits par l'apôtre Paul. Peut-être 14 dans le cas où ce serait lui l'auteur de l'épître aux Hébreux. Mais nous n'en sommes pas certains. Et bien qu'il ait vécu il y a près de 2000 ans, et son ministère nous touche encore aujourd'hui. Il y a plusieurs années, je lisais un livre d'histoire qui traitait de certains des hommes clés qui ont eu un impact durable sur toute l'histoire du monde entier. Et l'apôtre Paul figurait parmi les premiers. C'est-à-dire à quel point c'était un homme exceptionnel. Et nous pouvons apprendre à le connaître un peu mieux, car après ces 15 chapitres et demi du livre des Romains, l'apôtre Paul ajoute soudainement une brève section très personnelle. Et nous en apprenons un peu plus sur l'homme lui-même. Et mon but n'est pas de le glorifier, c'est juste un homme. Et parce qu'il était un homme, il avait des faiblesses, tout comme nous. En fait, certaines de ces faiblesses nous sont également révélées dans les Écritures. Mais il est un exemple positif à suivre à bien des égards. Il a lui-même dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Voyons ce que nous pouvons apprendre de sa vie qui nous aidera dans notre propre vie. Je voudrais que vous remarquiez 4 choses dans ce passage que nous allons lire concernant l'apôtre Paul. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Paul avait une grande estime pour les autres chrétiens. Et il commence par là au verset 14. Pour ma part, frères, je suis persuadé que vous êtes pleins de bonne volonté, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. C'est l'apôtre qui parle ici. C'est l'homme qui a reçu Jésus. Et c'est l'homme à qui Jésus est apparu personnellement sur le chemin de Damas, qui a saisi et appelé au salut et au ministère mondial d'aller vers les païens. Et l'homme qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. L'homme dont les gens disaient qu'il bouleversait le monde. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 6. Il écrit à des chrétiens relativement jeunes spirituellement, qui ont encore beaucoup à apprendre dans leur marche avec le Seigneur, que ce soit dans la maturité, dans leur foi, et pourtant, il les félicite avec enthousiasme par 3 choses étonnantes.
il dit: «Ils étaient remplis de bonté», c'est-à-dire qu'ils maintenaient un niveau élevé d'excellence morale et qu'ils tendaient la main aux personnes dans le besoin avec gentillesse et compassion. Hein, il parle là, bien sûr, des brebis de l'Église. Puis, une deuxième chose, il dit: «Bien que Paul leur ait enseigné les vérités doctrinales, il ne supposait pas qu'ils en étaient totalement ignorants. Et nous avons tous besoin qu'on nous rappelle de temps en temps ce que nous avons appris. J'ai moi-même besoin qu'on me rappelle périodiquement certaines des choses que j'ai prêchées. Peut-être avez-vous besoin, eh bien, que quelqu'un dans votre vie pour vous rappeler des choses que vous avez apprises, étudiées, enseignées ou entendues depuis, la chair. Puis le troisième point, il était capable de s'instruire, de s'avertir, de se guider et de conseiller mutuellement. Il parlait de cette relation des chrétiens les uns avec les autres, s'exhortant. C'est ainsi que devrait être une église, où l'on n'attend pas des pasteurs qu'ils fassent tout le travail de conseil, mais où tous les membres de la congrégation grandissent dans le Seigneur et dans la compréhension de sa parole, et où tous utilisent leurs dons spirituels pour s'aider mutuellement sur le plan spirituel. Paul les encourage, les complimente, et Paul devait souvent confronter les gens à leurs faiblesses, mais il le faisait presque toujours en les couvrant d'éloges sincères. Et je dis bien d'éloges sincères, ce n'était pas de la flatterie vide de sens. Il ne disait pas simplement des choses gentilles pour le plaisir de dire des choses gentilles. Il observait leurs points forts, leurs traits de caractère louables, et il prenait soin de leur faire remarquer et de les féliciter pour cela. Et nous pouvons tirer une leçon précieuse de l'apôtre Paul à cet égard, car la louange a un grand pouvoir. Malheureusement, je pense que certains croyants pensent que la meilleure façon d'amener les gens autour d'eux à s'améliorer, à grandir et à changer est de les critiquer. Et plus ils les critiquent, et plus ils pensent qu'ils vont s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas compris que cela ne fonctionne pas. Cela n'a jamais fonctionné et cela ne fonctionnera probablement jamais. Ils critiquent leurs conjoints, leurs enfants, leurs collègues et leurs employés, et ils pensent que s'ils les critiquent suffisamment, ces personnes finiront peut-être par s'améliorer. C'est pour leur bien. Mais cela ne fonctionne pas. Vous voyez, nous réagissons tous mieux à des éloges sincères. Quelqu'un a dit: «Aucun homme ne dit jamais à une femme qu'elle parle trop lorsqu'elle lui dit à quel point il est merveilleux». J'ai vu une plaque dans la maison d'un missionnaire qui disait: «Rien ne s'améliore mieux qu'un compliment». Cette plaque devrait être accrochée sur tous les murs de toutes les maisons, car qu'il s'agisse d'un mari et de sa femme, ou des parents ou de leurs enfants, c'est absolument vrai. Rien n'améliore notre écoute comme les compliments sincères, et j'insiste sur le mot sincère. J'ai lu une histoire intéressante à propos d'une femme qui s'était plainte à une voisine d'avoir reçu une mauvaise qualité de service dans une pharmacie du quartier. Et elle espérait que sa voisine allait transmettre ses doléances au pharmacien afin qu'il change son comportement. La fois suivante où la femme est entrée dans le magasin, le pharmacien était complètement différent. Il l'a accueillie chaleureusement, lui a exprimé sa gratitude pour sa fidélité et a immédiatement préparé son ordonnance. Puis, il lui a dit: «Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous ou votre famille, n'hésitez pas à m'appeler, même après les heures d'ouverture». Elle était complètement stupéfaite. La fois suivante où elle a vu sa voisine, elle lui a dit: «Waouh, je tiens à te remercier d'avoir fait part de ma plainte au pharmacien. Cela a vraiment fonctionné. Tu as répété mon mécontentement et il a complètement changé d'attitude».
Et la voisine a répondu: «Eh bien non, ce n'est pas exactement ce que j'ai fait». Elle a dit: «Je lui ai dit que vous étiez impressionné par la façon dont il avait développé son entreprise et que vous trouviez que c'était l'une des pharmacies les mieux gérées que vous avez jamais fréquentées». C'est une bonne illustration du principe du pouvoir de la louange, que certains d'entre nous n'ont pas encore compris. Lorsque nous critiquons les gens, ça les décourage et vous n'arrivez à rien, vous les braquez. Vous pensez peut-être que vous les aidez à s'améliorer, mais en réalité, vous brisez leur morale et cela détruit souvent leur motivation à vouloir faire mieux. Mais lorsque nous les tenons en haute estime et que nous le leur faisons savoir, ils ont généralement envie de s'améliorer davantage. Et certains chrétiens ne font presque jamais de compliments à qui que ce soit. Je suppose qu'ils n'ont pas une très haute opinion des autres chrétiens. Il leur est beaucoup plus facile de voir les défauts que les qualités. C'est tout ce que nous entendons de leur part. Il y a des gens dans cette église qui sont prompts à critiquer ce qu'ils n'aiment pas, mais personne ne les a jamais entendus faire un compliment à qui que ce soit. C'est triste. Vous savez, c'est là que nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Nous devons commencer par cultiver une grande estime pour les autres. Je ne parle pas de flatterie creuse ou de dire quelque chose de gentil juste pour le plaisir de dire quelque chose de gentil. Être capable de voir les points forts des autres et de les féliciter sincèrement pour ces choses. Leur famille et leurs amis seraient plus heureux. C'est un bon exemple à suivre et Paul avait une grande estime pour les autres chrétiens. Paul avait un sens aigu de la mission divine. C'est ce qu'il va nous dire au versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voici un homme qui sait où il va dans la vie. Et il savait pourquoi il était là et ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Et il dit qu'il se sentait libre de leur écrire avec une sorte d'hardiesse, de franchise, même s'il savait déjà une bonne partie de ce qu'il leur disait, car c'était sa vocation dans la vie. Et Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait désigné comme ministre de Jésus-Christ, dit-il, auprès des païens. Et le mot ministre, là, fait toujours référence à un service de nature religieuse. Mais il poursuit ensuite en utilisant un autre mot, également traduit par ministre, dans une autre version, et qui a un sens différent, ministre de l'évangile de Dieu. Ce mot fait généralement référence au service sacerdotal dans le temple. Paul se considère comme un prêtre et considérait sa pratique de partager l'évangile comme un service sacerdotal. C'est intéressant. Il considérait le fait de parler de Jésus aux gens comme une responsabilité sacrée et solennelle, une mission divine, un service sacerdotal que Dieu lui avait confié. De la même façon que nous le voyons dans l'Ancien Testament avec Aaron. Et il considérait les personnes qui avaient mis leur confiance en Jésus-Christ grâce à son témoignage comme une offrande qu'il faisait à Dieu en tant que prêtre. Voyez, afin que les païens soient agréables, mis à part par le Saint-Esprit. Une offrande agréable à Dieu. Amener les gens à Christ était, selon Paul, l'une des plus hautes formes d'adoration. Présenter quelqu'un au Sauveur, qui ensuite fait confiance à Christ comme Sauveur, est une offrande à Dieu qui n'a pas son pareil. Cela devrait clairement être l'une de nos principales priorités dans la vie, tout comme cela l'était pour Paul.
Lorsqu'une chose est une priorité absolue, cela influence notre façon d'agir. Je vais vous donner un exemple. Que faites-vous lorsque votre patron entre dans votre bureau, jette un dossier sur votre bureau et vous dit: «C'est une priorité absolue». Vous mettez tout le reste de côté et vous vous mettez immédiatement au travail. Cela influence votre comportement et vos actions. Que faites-vous quand un ami cher perd un être cher? Vous laissez tout tomber et vous vous rendez chez lui pour être à ses côtés, le réconforter, l'encourager et le soutenir. Vous faites tout ce qui doit être fait, cela passe avant tout le reste, c'est une priorité. Les priorités influencent nos actions, notre comportement, notre mode de vie. Vous voyez, les priorités déterminent ce à quoi nous pensons, ce dont nous rêvons, ce dont nous parlons, ce à quoi nous consacrons notre temps et notre argent. Elles changent notre mode de vie et notre compréhension. Quelles sont vos priorités dans la vie? Si vous deviez dresser la liste des choses qui occupent votre attention, votre temps et votre argent, quelles seraient-elles? Peut-être est-ce de gagner beaucoup d'argent. C'est la priorité pour beaucoup de personnes, vous devez l'admettre, car c'est à cela que vous consacrez la majeure partie de votre énergie. Peut-être est-ce de réussir, s'amuser ou acheter des choses. Peut-être est-ce de trouver un conjoint, de se marier. C'est votre priorité. Peut-être est-ce de devenir célèbre. Ne serait-il pas triste d'arriver à la fin de votre vie et de réaliser que vous avez vécu pour les mauvaises choses? Que vos priorités étaient complètement inversées par rapport à celles que Dieu avait pour vous? Ne serait-il pas triste de passer votre vie à gravir les échelons pour finalement vous rendre compte, comme quelqu'un l'a dit, que votre échelle était appuyée contre le mauvais mur et que vous aviez gâché toute votre vie? Jésus a donné à ses disciples une mission claire. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. C'était la priorité. C'est ce qu'il nous a laissé. Quelle est votre priorité? Certains d'entre nous passent leur vie à accumuler des biens, des comptes bancaires, de l'argent, et quand nous partirons, nous laisserons tout cela derrière. La seule chose que vous emporterez avec vous, ce sont les personnes dont vous avez influencé la vie pour Christ. C'est quelque chose qui durera pour l'éternité. Et pour moi, cela semble être la priorité absolue. Cela a-t-il influencé votre mode de vie? Avez-vous mis d'autres choses de côté afin de pouvoir mettre l'accent sur cette priorité? C'est ce qu'a fait Paul. Il avait un sens aigu de la mission divine. Et lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, il avait quelque chose qui avait une valeur éternelle. Des personnes pour remplir le ciel de gloire. Nous avons donc découvert deux choses en rencontrant et en connaissant davantage l'apôtre Paul. Il avait une grande estime pour les autres chrétiens et il avait un sens aigu de sa mission divine. Il y a une troisième chose que nous apprenons au sujet de Paul. Il avait une humble dépendance à l'égard de la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'il va nous dire du verset 17 au verset 19. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Verset 18. Car je n'oserais mentionner autre chose que Christ n'est pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par leur secte. Verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les païens et les pays voisins, jusqu'en Hilarie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Paul avait des raisons de se vanter. Il avait accompli des choses remarquables dans sa vie dont il pouvait être fier à juste titre.
Mais sa vantardise et sa fierté ne reposaient pas sur lui-même. Elle reposait sur le Seigneur qui, par sa grâce, avait choisi d'accomplir ces choses par l'intermédiaire de Paul. Paul prend toujours soin de rendre gloire à Christ. Il refuse même de parler d'autre chose que de ce que Christ a accompli par son intermédiaire. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, dira-t-il. Tout ce dont il veut parler, c'est de ce que le Seigneur Jésus a accompli à travers lui. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être discutée. Il poursuit ensuite en énumérant certaines des choses que Jésus a accomplies à travers lui. Premièrement, il a amené une multitude de païens à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à abandonner leurs anciens modes de vie et à s'engager dans la foi envers Jésus. C'est ce qu'il dira amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Il avait accompli d'innombrables signes et prodiges par la puissance du Saint-Esprit qui avait soulagé les souffrances humaines et tourné le cœur de nombreuses personnes vers Jésus. C'est ce qu'il dira au verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez le livre des Actes, vous verrez combien de miracles Dieu a accomplis au travers de la main de Paul. Il avait prêché l'Évangile dans toutes les provinces, situées dans une grande arc s'étendant de Jérusalem jusqu'à la Yougoslavie, l'Albanie, l'Illyrie. Il dira, de sorte que depuis Jérusalem et les environs jusqu'à l'Illyrie, j'ai pleinement prêché l'Évangile de Christ. C'était là des réalisations remarquables pour une personne de cette époque, avec des moyens de transport primitifs. Mais il n'en tire aucun mérite. Il savait très bien ce qu'il était, un simple vase d'argile, dira-t-il dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4, verset 7. Et toute la puissance venait de Dieu et non de lui. Et c'est la leçon que nous devons apprendre si nous voulons accomplir quelque chose qui ait une valeur éternelle. Cela doit être accompli par la puissance de Jésus qui agit à travers nous. Nous ne sommes rien, il est tout. Il est si facile de commencer à penser à nos capacités, à ce que nous pouvons pas faire, et de commencer à nous mettre en avant et à rechercher des compliments pour nos réalisations. Nous ne faisons rien pour Dieu. C'est lui, dans sa grâce, qui choisit d'agir à travers nous lorsque nous sommes des vases purs. Penser autrement est une folie. L'orgueil est une chose laide. Il surgit si facilement. Nous luttons tous contre lui à certains moments. Amen.